Alors, Christelle, on va commencer. Je te remercie infiniment de m'avoir invitée chez toi pour faire ce podcast ensemble. Christelle, tu m'as envoyé ton livre L'ombre intérieure. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Exactement. Ton livre, c'est le premier livre que tu écris et dans lequel j'ai pu connaître un morceau de ton histoire personnelle. On va revenir dessus. Mhm. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais, toi, te présenter par tes propres mots pour les gens qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Christelle, j'ai 37 ans, je suis maman d'une petite fille qui a 11 ans, elle est extraordinaire. Je vis seule avec elle et je sais pas quoi dire d'autre. Je travaille à 100%, j'aime beaucoup me former, j'aime beaucoup apprendre, je suis très curieuse et j'aime tout ce que je fais en fait. J'ai vraiment de la chance d'être quelqu'un d'épanoui. Je vais commencer du coup avec la première question. C'est à quel moment de ta vie, donc tu as dit tu as 37 ans, à quel moment de ta vie tu t'es dit je vais écrire un livre? Ça fait déjà des années, mais vraiment, vraiment beaucoup d'années que je pense à écrire un livre. Ça a toujours été en moi. En fait, un peu comme toutes les ados, j'ai toujours tenu des journaux intimes, etc. Et un jour, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Et j'ai commencé à écrire manuscrit, sauf que ça prenait beaucoup trop de temps. Tu vois, j'écrivais vraiment tout à la main et Mhm. c'est venu en fait, c'est ma maman, on était à Manor, il me semble, et j'ai vu un livre super beau et j'ai dit waouh, ce sera mon livre. Vraiment la couverture et tout, il était magnifique et en fait, j'ai demandé à ma mère de me l'acheter donc je sais pas, je pourrais pas dire quel âge j'avais Ouais, et du coup, elle me l'a acheté et j'ai commencé à écrire dedans. oui, En fait, oui, tout à la oui, main. Et là, j'avais déjà environ une 50aine de pages oui. et malheureusement, tout était trop sombre. Ah. Tu sais, je me suis dit, mais en fait, les gens, ils vont finir dépressifs. tu vois, tu vois, donc j'ai refermé ce livre et j'ai dit, ouais, bon, je l'ai mis dans un placard et voilà, j'ai un peu oublié, essayé de passer à autre chose, mais ça me travaillait quand même. Et un jour, en 2019, quand j'ai vu que j'avais fait un CFC, mon permis de conduire, que ma vie, elle allait... Waouh, enfin, franchement, que les choses étaient vraiment en train de bien remonter, j'ai dit, mais en fait, c'est le moment de le finir. Et là, en 2019, j'ai commencé à vraiment l'écrire à fond, mais j'ai tout retapé sur Word. Ah ouais, ok. Oui, oui, Exactement, ouais. oui, oui. Mais est-ce que les choses étaient toujours sombres? Un peu moins. Moins, je voyais, il y avait quand même des choses, évidemment, hein, il y avait quand même des choses que je vivais qui étaient très dures, très compliquées. À ce moment-là, surtout en 2019, j'ai commencé un apprentissage en 2016. Ma fille, elle Mhm. avait 2 ans. Oui, Donc, je devais gérer en fait tout toute seule. oui, Et oui, c'est vrai que c'était très compliqué. Mais en 2019, quand on se dit waouh, j'ai le diplôme, oui, j'ai fait mon permis de conduire et que tout avançait un peu mieux, oui, c'est là où je me suis dit là en fait, il commence à avoir de la valeur. Donc c'est là où j'ai dit il faut que je le travaille à fond. oui. Et puis j'ai fini seulement seulement en 2025. Fin 6 ans! 2025, ouais, j'ai mis 6 ans à le faire, ouais, parce qu'il y a eu des pauses, il y a eu les moments de doute, il y a eu les moments qui étaient tellement sombres où je me dis, mais en Oui, fait, ça sert à rien que j'en parle. Il y a eu les moments aussi où je me suis dit, mais est-ce que tu as réellement envie de le publier? Parce que, c'est moi toute nue, en fait, ce livre. oui, 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 C'est oui. ça. Et j'ai eu peur. Du coup, j'ai encore laissé de côté jusqu'à où j'ai eu le déclic en disant, mais non, mais il faut que j'en fasse quelque chose. Mhm. Parce que ça peut apporter à quelqu'un. Et, euh, et j'espère que c'est le cas Oui, oui, aujourd'hui. oui. On va en parler de ce livre que moi je crois que je l'ai lu en une nuit ou peut-être une nuit, une matinée, mais vraiment j'ai adoré et surtout j'ai adoré l'introduction où tu décris ton enfance dans les années enfin ces moments, je pense tu es de l'année 1990. Le C'est temps qui ouais.
Nantes, ouais. Ouais, moi je suis née en 91 et je me souviens dans les années 2000, les étés des années 2000, c'était, tu sais, t'écoutais du R&B et ça m'a fait replonger un peu là-dedans et l'intro de ce livre, ben, je l'ai adoré parce que ça te remet dans une sorte de nostalgie. Mais c'est clair que la suite de ton livre, ça nous enlève très vite, j'ai l'impression, de l'innocence pour nous plonger dans une réalité que, enfant, on ne devrait jamais connaître. Euh, J'aimerais vraiment revenir là-dessus, c'est quoi les éléments de ton histoire qui t'ont peut-être décidé à écrire ce livre? Alors, donc moi, j'ai vécu l'inceste Mhm, à partir de 13 jusqu'à mes 16 ans. mhm, Et je pense que c'est ça. J'avais besoin de l'écrire parce que euh, quand on est ado, on ne sait pas trop à qui parler. Et les personnes à qui j'ai parlé, ben, elles n'ont pas cru mon mhm, histoire. Et du coup, je pense que c'est vraiment ces éléments-là qui m'ont dit il faut que j'écrive. mhm, Parce que c'est important pour moi de dire que, OK, j'ai vécu ce cauchemar pendant 3 ans, mais aujourd'hui, euh, j'ai pas fondé mon histoire là-dessus, en fait. mhm. Je suis quelqu'un qui est vraiment sorti de tout ça. Même si ça a pris du temps, même si ça a pris peut-être 25, 30 ans même, euh, j'ai pu sortir de tout ça. Et c'était ça le plus important. Mais là, déjà, moi, je trouve extrêmement courageux. Il y a deux choses qui me dépassent et que j'aimerais vraiment te demander. Ben déjà, c'est d'oser le mettre sur papier alors qu'il y a des personnes peut-être de ton entourage qui vont le voir. Et ça, je te dis parce que j'ai entendu des personnes qui ont vécu, par exemple, l'inceste ou des traumatismes familiaux. Et quand elle prenait la parole là-dessus, des membres de la famille pouvaient lui dire « Mais t'as gâché notre famille. Enfin, t'aurais dû le garder pour toi parce que là, tu déséquilibres cet équilibre familial qu'on veut garder à tout prix. » Et dans ton livre, à un moment donné, j'ai l'impression que tu parles, mais l'équilibre familial, il faut absolument le maintenir. Donc, ok, t'as vécu ça, mais maintenant on passe à autre chose, la vie continue. Euh, Comment tu as eu ce courage et est-ce que tu as eu des peurs par rapport au regard de ta famille? Oui, 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 vraiment. J'ai eu très, très peur. Euh, J'avais pas envie de faire encore plus culpabiliser les gens qui se sentent aujourd'hui coupables dans mon entourage. Parce que aujourd'hui j'ai grandi et j'ai compris que on a tous un passé, on a tous vécu des choses et on réagit tous différemment et qu'on n'est personne pour juger Mhm, les choix des autres. Donc dès ce moment où on comprend ça, on se dit bah eux ils vont pas me juger en fait. Et mhm. du coup j'ai réussi à passer ce cap parce que de toute façon j'avais l'impression, enfin j'ai toujours eu l'impression que ma famille était un peu dans le déni. Ouais. Et après, je dois dire que aussi, est-ce que je sais parce que il vient de sortir, j'ai pas l'impression que j'ai beaucoup de monde de ma famille qui l'a lu. Ok. J'ai l'impression que même qu'il y a des membres de ma famille qui ne le liront jamais. Ok. Ouais, je pense par peur. Mhm. Et j'ai aussi reçu un message de quelqu'un de ma famille qui m'a dit mais tu sais Christelle, nous on n'a pas connu ton géniteur comme ça. Donc ouais, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis un mur devant eux. Et je pense Oui. que c'est aussi ça qui motive à encore plus le vendre, à en parler, Oui. 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 de dire ok, ben en fait ils ont un mur devant eux, donc moi je peux y aller, moi je peux casser ce mur, c'est pas grave. C'est une volonté de casser le mur. C'est un besoin, Ok. c'est un besoin de enfin être reconnue et de me libérer parce que bah, moi je suis pas allée à la procédure de tribunal, enfin plainte, tribunaux, etc. Je suis pas allée jusqu'à là, mais j'ai l'impression que j'ai fait ma justice en fait. En écrivant le livre? Ouais. Ah, Ouais, et sérieux? ça m'a libérée. Vraiment, je me sens quelqu'un d'autre et les gens me le disent en plus. Ils me disent ouais, t'as changé. Ouais. Bah, ça, c'est ma deuxième question. Tu as vécu quelque chose dans l'enfance qui, j'ai l'impression que tu le choisisses ou non, tu es une victime.
Mais sans... Et là, vraiment, j'utilise ce mot et tu peux totalement me dire non, Eva, calme-toi. Mais le sens du mot victime, c'est il arrive quelque chose à quelqu'un et quelque chose que cette personne n'a pas choisi. Une erreur médicale, l'inceste, un accident de voiture. Tu es victime. Est-ce que toi, ça te dérange ce mot? Non, enfin, je fais une grimace, j'avoue. Oui, mais tu as le droit et je t'en supplie, dis-moi. Alors oui, j'étais clairement victime et je pense que mine de rien, je le resterai, mais je n'ai pas envie d'être considérée comme une victime aujourd'hui parce que je suis sortie de ça. Mais si tu crois pas que pour sortir de ça, c'est de dire ok, il m'est arrivé ça, mais je fais table rase de ce qui s'est passé. Maintenant, je vais de l'avant et j'ai pas besoin d'en parler. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai fait table rase, je peux aller de l'avant, mais j'ai besoin d'en parler parce que c'est une situation de vie qui est tellement courante. Oui. Mais en fait, je crois qu'on se rend pas compte. On s'en rend pas compte parce que justement, les gens n'en parlent pas du nombre de personnes qui est touchée par l'inceste. Oui. Et chez nous, en Suisse, parce que les gens, ouais, mais c'est toujours ailleurs, nanani, nanana. Non, mais chez nous, genre à Fribourg, je cite le canton, je sais pas si j'ai le droit, mais à Fribourg, le nombre de filles qui ont vécu l'inceste, que ce soit nos voisins, et c'est pour ça le besoin d'en parler. C'est pas le besoin d'en parler pour qu'on me dise « Ah, la pauvre ». Non, ça c'est bon, ça c'est passé. Effectivement, il y a eu un temps, au tout début, vraiment, quand j'en parlais, je pense que j'en parlais beaucoup parce que j'avais besoin d'être cette victime-là. Peut-être qu'on pourrait parler de différents levels de victimes, en fait. Oui. Mais c'est vrai qu'au tout début, j'en parlais parce que je sens que j'avais besoin qu'on me dise « Ah, pauvre Christelle ». Mais je trouve ce qui est légitime. Et aujourd'hui, j'en parle pas pour ça. J'en parle pour donner de la force aux autres victimes en disant « Mais écoute, tu peux aller de l'avant, tu peux faire. Moi, j'ai vécu tout ça et aujourd'hui, j'ai refait des études. J'ai un travail, j'ai une fille qui est géniale, mon appart est incroyable, j'ai une vie qui est super. Il y a encore des choses que je dois apprendre, comme je l'ai noté à la fin, mais je veux pas spoiler. Oui. mais oui, en avant, et je pense que c'est ça le plus important. En fait, d'écrire ce livre, ça t'a redonné ton pouvoir, c'est ça? Ouais. Incroyable. Exactement. Mais c'est ça, en fait. J'ai l'impression, et peut-être c'est que dans ma vision, mais c'est toujours un peu cette dualité entre, ok, passer à autre chose, ou parler quand même de ce qui nous est arrivé, mais le prendre sous une perspective. Ça m'est arrivé, voici comment je l'ai surmonté, plutôt que dire ça m'est arrivé, mais on n'en parle pas parce que c'est le passé et maintenant on passe à autre chose. Et je trouve les deux choses peuvent changer ton énergie et comment tu abordes la vie. Exactement. Et en fait, ce qui était aussi très important dans l'écriture et qu'aujourd'hui, je le conseille à tout le monde, en fait, de réécrire, ça permet de reconstruire le puzzle. Et souvent, il y a des choix ou des choses que j'ai faites que je comprends. Aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi je les ai faites? Mais en fait, d'écrire, ça te permet de tout reconstruire, de dire, ok, j'ai fait ça parce que j'étais comme ça, j'ai fait ça parce que j'ai fait ce choix-là, parce que ça m'avait traumatisée, etc. Ou peut-être que j'ai fait ce choix parce que j'avais pas de limite, on m'a pas imposé, en me faisant subir ces choses, on n'a pas de limite, en fait. Oui. Et en fait, c'est toutes des choses comme ça que grâce à cette reconstruction, j'ai pu dire, ah ben voilà, ça, il faudra que je fasse plus attention, ça, nanani. En fait, c'est une thérapie que j'ai faite toute seule. Oui. Ouais. Mais ça t'a quand même replongé un peu. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, non, c'est trop douloureux, puis tu sais, t'as laissé ton fichier Word un peu de côté? Non, pas du tout. Incroyable. Pas du tout. Par contre, oui, j'ai fait des cauchemars. Ça a réenclenché les cauchemars. Ça, j'en faisais plus depuis très, très longtemps. Ou les crises d'angoisse. Quand je me couchais, j'avais tellement peur de refaire un cauchemar parce que justement, en fait, tout ce que j'écrivais, ça me travaillait. Oui. Mais sinon, à aucun moment, j'ai dû dire stop, j'arrête d'écrire ou non. Non, au contraire, j'avais encore plus besoin de chercher, de réfléchir, d'aller encore chercher encore plus à l'intérieur de moi pour pouvoir justement
que la personne qui lit, elle comprenne vraiment le sentiment, qu'elle puisse vraiment ressentir tout ce que j'ai vécu. Même si c'était très dur de l'écrire, j'avais vraiment besoin de le faire. Moi, je trouve que c'est extrêmement bien écrit. On arrive tellement à comprendre, tu sais, ton monde intérieur. Je trouve c'est vraiment une immersion dans ton monde intérieur, dans ce que tu vis. Aussi à l'école, quand tu es mise de côté au CO. C'est tout on avance avec toi. À un moment donné, tu t'es dit, ce livre, il va être dans les mains de cette personne qui m'a fait subir ces choses? Non, à aucun moment. Non. Et puis s'il l'est, Ça m'est complètement égal. C'était pas comme une épée de Damoclès où tu disais... Non. Ta parole était 100% libérée. Exactement, ouais. Ah non, alors je suis totalement OK avec ça, ouais. Ok. Ouais. Alors, c'est pas moi qui vais aller envoyer un message au groupe de famille pour dire « Ouais, si jamais j'ai envie de lui offrir le livre. » mais non, je suis OK. Alors, si ça doit tomber dans ses mains, s'il doit voir sur les réseaux sociaux, parce qu'il a les réseaux sociaux, si ça doit tomber... Alors, je l'ai bloqué, mais... mais je veux dire, si ça doit arriver à lui, et chose que je suis sûre qu'il sait déjà, c'est OK. Franchement, c'est OK. À un moment donné, est-ce que tu as voulu porter plainte? Parce que maintenant, on voit certaines histoires où les gens portent plainte, même peut-être 20 ans après, même si à prescription, ces personnes ressentent le besoin. Ouais. Oui et non. Oui, où je me disais, ouais, je serai enfin reconnue, voilà, etc. Et de l'autre côté, j'ai fait forcément, je me suis beaucoup renseignée, j'ai fait beaucoup d'études là-dessus, qu'en général, l'inceste, ça va... Enfin, en général. C'est pas des gens qui vont recommencer ailleurs, dehors, ou comme ça, en fait. Ouais. Et je pense que il se punit lui-même aujourd'hui. Ouais. Et comme j'ai dit, ce livre, en fait, c'est vraiment ma libération. Oui. Je vais reprendre 2-3 passages que j'ai notés et qui m'ont marqué. À un moment donné, tu as écrit « Cette envie irrépressible d'évasion, je pense qu'elle venait de là, de mon passé, de ces blessures invisibles qui m'avaient marqué à jamais. Les marques de l'inceste avaient déjà sali quelque chose en moi, érodé les notions de respect et d'amour-propre, brouillé les frontières entre ce qui était sain et ce qui ne l'était pas. » Je me demande comment tu t'es construite pour aujourd'hui, à 37 ans, avoir la notion du bien, du mal, d'être dans ton appartement, ancré et peut-être pas en sac à dos en train de vadrouiller dans le monde. Comment tu as construit tes racines alors que les bases étaient un petit peu... Bon, c'est une question très difficile. Je crois que ça se fait un peu tout seul. Je crois que c'est la personnalité aussi. Moi, je suis quelqu'un de extraverti. J'aime beaucoup parler avec tout le monde, tu l'as vu. Mais en même temps, j'ai trop besoin d'être dans mon cocon, d'être enfermée sur moi-même, d'avoir mes moments seuls. Mais répondre exactement à cette question, c'est compliqué en fait. T'as pas besoin, honnêtement. C'est juste comprendre comment tu construis tes racines, tes repères, comment tu fais. À un moment dans le livre, j'ai l'impression, parfois tu as été dans certains extrêmes, peut-être des extrêmes de la nuit. Comment est-ce que... Parce qu'on peut se dire, non mais à un moment donné, elle peut terminer sa vie dans les soirées. C'est ce que mes copines, elles me disent. Ouais. Mes copines, elles Comment me disent, c'est incroyable parce que t'aurais pu tellement finir hyper mal. Oui. Déjà, j'ai adoré le monde de la nuit, moi, discothèque, boîte de nuit, Berlin, Londres. C'était des moments extraordinaires. Mais j'ai jamais osé aller plus loin de drogue et trop de mélange d'alcool. J'ai bu, j'ai pris des monstres cuites comme à peu près tous les adolescents, approximativement. Mais la drogue et tout ça, j'ai jamais osé.
Et en fait, je pense d'avoir eu la vision de mon géniteur qui pouvait faire tellement de mal avec son mélange de drogue et d'alcool que je pense que ça met aussi des barrières. Ouais. Donc, il y a pas que du mauvais, en fait. Ouais. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup sauvée. Et aussi le fait que, comme j'en parlais, je le dis dans le livre, hein, il y a eu un moment donné où je parlais beaucoup, mais genre vraiment sans filtre à tout le monde. Et je me rendais pas trop compte. Et qu'est-ce qu'on pouvait penser de moi? On pouvait me juger ou dire « Ah, mais elle est folle, elle invente sa life. » Des choses comme ça. Que, en fait, ça m'a fait du bien aussi parce que j'avais l'avis des gens et l'avis des gens qui me disaient « Ah, mais Christelle, tu sais, ça, normalement, ça doit pas se faire. Mais ça, c'est pas normal. Oui. Mais ça, nanani. » Ou même mes meilleurs amis ou comme ça. Et là, je me dis « Ah bon? On doit pas être traité comme ça. Ah bah non, c'est pas ça. Il doit pas réagir comme ça avec toi ou on doit pas être comme ça avec toi. » Et des choses qu'en fait, j'étais tellement habituée au mauvais. Oui. Que pour moi, c'était normal. Oui, j'ai noté ce passage dans le livre. Ah ben voilà. Avec le temps, je m'étais habituée aux mauvaises choses, au point qu'elles m'apparaissaient normales, presque réconfortantes. Paradoxalement, elles m'apportaient une forme de joie, ou du moins l'illusion d'un équilibre. Ouais, ça fait mal, encore. Ah ouais? Ouais, ça fait mal parce que, en fait, je me suis construit sur des bases où la manipulation, c'était normal, d'être abaissé, c'était normal, qu'on te dise physiquement que t'es pas, que t'es pas bien physiquement, qu'il faut faire du sport, que t'es nanani, que ton ventre, que si, que ça. En fait, toute cette insécurité qu'on m'a donnée depuis presque toute ma vie, et quand je la trouvais pas, en fait, je trouvais ça pas normal. Ouais. Et c'est là où il y a beaucoup eu de moments où, par exemple, avec une copine, tout se passait super bien, mais je trouvais trop bizarre que de temps en temps, elle me rabaisse pas ou qu'elle me dit pas. Et du coup, en fait, j'allais chercher le truc, mais pourquoi limite, à la limite, je provoquais pour qu'on me rabaisse, en fait. Oui. Parce que j'avais besoin de trouver cette insécurité. Oui. Parce que je l'avais vécu, en fait, tout le temps. Et c'était pour moi... c'est comme de la drogue, en fait. Oui, 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 oui. On a besoin. Et puis... c'est, comment dire... Je sais pas vraiment comment tourner la chose, mais c'est vrai qu'on a tout le temps besoin de ressentir un peu cette toxicité. Parce que sinon, on est en manque et si tout va bien, on s'ennuie. Et quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On part. En fait, c'est ton schéma. Mais ce schéma, est-ce qu'on peut le briser? Bien sûr. Comment? Bien sûr qu'on peut le briser. Comment? En commençant par accepter, que on est tous différents. Tout le monde a une vision différente de chacun. Qu'il n'y a pas de beau, de moche, de gros, de petit, en fait. On doit s'aimer comme on est. Et on doit plus avoir ce besoin, en fait, d'être validé par les gens. Et je pense que c'est la vie que j'ai aujourd'hui qui m'a fait comprendre ça. Qu'en fait, on n'a plus besoin d'être approuvé par quelqu'un. Et vivre sereinement, pour moi, c'est ça aujourd'hui. Tu cherches plus la validation externe? Non. Tu sais, aujourd'hui, je peux te regarder dans un miroir et te dire je suis une femme extraordinaire. Exactement, ouais. Ah ouais? Ouais, je peux. Alors, des fois, j'ai l'impression de me mentir et je rigole un peu. Mais oui, il y a des jours, évidemment, c'est hormonal. Il y a des jours où je me sens extraordinaire, super puissante. Et il y a des jours où je suis en mode, le dernière fois où on avait fait, le rendez-vous qu'on devait avoir où j'avais plein de boutons partout, j'étais en mode, oh non, j'ai le podcast. mais ouais, effectivement, il y a des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, je suis claire avec moi-même. Et je le dis moi-même. Par exemple, si je prends du poids, j'ai pas besoin de dire à quelqu'un t'as vu, j'ai pris du poids. J'ai pas besoin d'entendre ah oui, c'est vrai, t'as pris du poids. Ouais. Je le sais moi-même et je sais aussi à partir de telle date, je vais faire un peu plus attention. En fait, c'est tout. Je fais tout pour moi en fait. Oui. Par contre, ouais, j'aime bien me plaindre, ça c'est vrai. Ah, j'ai du ventre.
Et Ouais. comment tu as construit tes relations amoureuses? Parce que quand on a un passé comme ça, Mhm. je pense que ça influence tes relations plus tard. Exactement. Et on en revient sur le thème d'avant. Mhm. C'est la même chose. Je parlais de mes copines, mais c'est la même chose que les copains. En fait, on cherche tout le temps cette insécurité. Donc, on provoque des choses pour se faire insulter, on provoque des choses. Alors, je dis pas, hein, il y a les hommes qui doivent se maîtriser en disant, Oui, ok, oui. elle est pas bien, elle a vécu ce genre de choses, je vais pas l'insulter, je vais pas l'écraser, je vais pas la rabaisser. Mais Oui. malheureusement, il y a des hommes qui ont vécu des choses qui sont comme ça. Oui, Et j'ai plutôt attiré ce genre d'hommes qui m'ont écrasé, qui ont Oui. profité de cette situation pour profiter de moi, en fait. et pour toi, Mhm. c'était quand même... il fallait justement qu'il y ait l'intervention de tes amis pour te dire ça, c'est pas normal, c'est ça? Mhm. Hmm. Ouais. Et le jour où tu rencontres une perle, je sais pas si tu l'as rencontrée, mais le jour, je pense à des gens dans mon entourage où la personne a rencontré quelqu'un d'extraordinaire et ne savait pas comment dealer avec cette personne extraordinaire. Ah, mais c'est le cas. Ah ouais? C'est le cas. Ouais, ça a été très dur. Ça a été très dur parce que, en fait, il me proposait des choses pour m'aider, en fait. Et puis, j'étais en mode, mais il est hyper intrusif. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut me manipuler. Et genre, pareil, quoi. On cherche à trouver une erreur, une faute, mais on trouve pas. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on se dit, ah ouais, mais en fait, c'est mes insécurités qui reviennent, en fait. Mais aujourd'hui, comme je suis au clair avec ça et je sais que ça vient de moi, Mhm. je me remets en question et j'ouvre directement le dialogue, la communication. Et en fait, dès qu'il y a de la compréhension, parce que en fait, il y a la communication, tout le monde utilise ce mot, mais les gens sont géniaux. Ouais, c'est un peu un mot... c'est un peu une mode, le thème. Oui. Par exemple, pervers narcissique, j'ai l'impression que tout le monde l'est. Oui. Toxicité, c'est un mot à la mode. Et la communication est un mot à la mode. Mais tu peux communiquer, évidemment. Mais les gens, ils oublient. Mhm. C'est la manière dont tu comprends. Mhm. Ah, ouais. Exactement. Et là, en fait, c'était là le problème. La manière dont tu interprètes les choses, Ouais. avec tes filtres. Ah, exactement. Et pour tout le monde, la même chose. Donc, on peut communiquer. Mais si toi, tu as déjà ta propre idée en tête, ton propre filtre, tu vas pas comprendre comme la personne, elle essaye de te l'expliquer. Oui. Alors, du coup, il faut trouver d'autres structures, d'autres communications. Et il faut, en fait, arriver à un point où la personne, elle est comprise. Et pour Oui. savoir qu'est-ce qu'elle a compris, c'est bête. C'est un peu comme les enfants. On lui fait répéter. Ouais. Ou on lui donne, par exemple, un exemple. Et lui, il va te donner un exemple. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai appris la communication. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, franchement, je suis hyper épanouie. Ouais. Mais ça demande beaucoup de patience. Oui. Des deux côtés. Oui. Ah ouais. Vraiment. Mais Ouais. donc toi, tu as accepté, au final, tu as fini par accepter qu'on te donne de l'amour, des opportunités, qu'on te dise, tu mérites une belle vie, etc. Est-ce que tu t'es fait accompagner pour ça à un moment donné? Non. Ah ouais? Non. Alors, moi, j'ai fait le EMDR, que j'en parle dans Oui. mon livre, c'est de l'hypnose. Mais ça va beaucoup plus loin que de l'hypnose, mais ça, c'était juste pour guérir mon moi enfant, en fait. La culpabilité. Mhm. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout le monde m'avait rendu coupable Mhm. d'être trop provocante à 13 ans, alors que je jouais encore au Barbie. Mhm. Ce genre de choses, ça, j'ai eu besoin de le guérir. Mais aujourd'hui, tout ça, je l'ai compris moi-même en faisant des développements personnels, en lisant, en regardant des podcasts, en lisant des livres. Oui. C'est vraiment ça, c'est quelque chose que j'ai développé moi-même et que j'ai compris en fait au fur et à mesure. Parce que plus on devient vieille, plus on comprend des choses. C'est quoi ta relation aujourd'hui avec ton enfant intérieur? Aujourd'hui, Ouais. je sais qu'elle est coupable de rien et j'ai enfin pardonné. Mais ça, ça fait quoi? Peut-être 5 ou 6 ans que je l'ai pardonné seulement. Ouais. Donc, t'as vécu 30... Ouais, bon, peut-être un peu moins, mais 30 ans, Ouais. 32 ans, en pensant que tu étais le... Ouais.
mon comportement, le fait que j'ai pas de limite. En fait, tout se mélange tellement que on pense que c'est nous les coupables parce qu'on commence à avoir des formes, parce que on aime tellement. Moi, je suis très tactile, il faut que je fasse attention. Moi, j'aime tellement que je prends. Oui, oui, oui. Et en fait, on m'a rendue coupable à cause de ça, en fait. Le fait de jouer, de jouer avec mon géniteur, par exemple, je lui sautais dessus, des trucs comme ça. On me disait, ouais, mais ça se fait pas, nanani, nanana. Et on m'a rendue coupable, c'est à cause de toi, tu dois pas jouer comme ça. Et en fait, je vis dans un quartier maintenant où il y a plein de papas avec leurs enfants et je vois comme ils les portent, comme ils font même avec des ados, hein, je veux dire. Et je me dis, mais en fait, non, en fait, c'était normal. J'étais dans mon droit. Mais ça doit être quand même pas mal... Je pense peut-être ton rapport à la féminité, à un moment donné, ça doit être difficile. Non, je crois que j'ai pas trop été perturbée par ça. Ta manière de t'habiller ou de plaire. Au CO, ouais. Ah ouais. Au CO, ouais. Au CO, je m'habillais que en noir. Au début, je m'habillais en noir et parce que j'aimais bien ça, en fait, ça me cachait. Et après, c'est devenu le style gothique. Oui. Ouais, exactement. Oui. Et j'écoutais un peu la musique gothique, mais en même temps, j'écoutais du rap. Donc, et j'avais, en fait, on a tellement ce besoin d'être associé à quelque chose. Oui. Que même les autres, ils ont besoin de t'associer à quelque chose qui m'ont commencé à me traiter la gothique, on m'appelait épingle, etc. On m'a vraiment fait subir au CO. Mais en fait, rien dans ma tête avait un truc de satanique ou de ou quoi que ce soit, en fait. Donc, effectivement, ouais. Mais toujours très féminine, ça, je l'ai toujours été. Ouais, au contraire, j'ai toujours aimé me maquiller, prendre soin de moi. Ouais, clair. Mais c'est vrai que le style, toujours très noir. Et ouais, même pour aller au boulot, quand je sors de chez moi, c'est pantalon noir, pull noir. Ouais, pull noir. Ouais. Et quand tu as sorti ton livre, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus, je pense aux gens du CO, par exemple, de l'époque du CO, des gens qui sont venus vers toi et qui t'ont dit on savait pas que tu as vécu ça Ah oui, clairement. Ah ouais? Ouais, clairement. Ouais, j'ai eu des messages en mode mais t'es tout le temps souriante, t'es tellement, comment dire, une lumière presque que on pouvait pas deviner. Ouais. Mais ça, je le dois un peu à ce fait qu'on m'a toujours mis un masque, en fait. On m'a appris à avoir ce masque. Donc forcément, même, je crois que ce masque, en fait, finalement, il s'est incrusté en moi. Parce que même si je vis le pire, je resterai souriante, en fait. Ouais. C'est ma façon d'être. Oui. Ouais. Sauf si vraiment je dois craquer et puis que ça va pas, ouais. Oui. Et si on parle de la notion du pardon, aujourd'hui, qui est-ce que tu as pardonné? Qui est-ce que tu n'as pas pardonné? Et comment t'as fait? J'ai pardonné à tout le monde. Ah ouais? Mais à tout le monde, vraiment, sans exception, ouais. Ça date de longtemps, ce pardon, ou il y a certaines personnes t'ont mis du temps? Peut-être, on va dire peut-être 5 ans, quelque chose comme ça, ouais. Et comment ça se passe? Est-ce que tu vas voir les personnes et tu leur dis « je te pardonne » ou est-ce que tu le fais à distance, en regardant le ciel, tu sais, en envoyant un message, je sais pas. Le pardon? Ouais. Je suis allée voir les gens. Ah ouais? Ouais. Et j'ai pardonné, en fait. Mais pas pour eux. Pas pour qu'eux se sentent bien. Ouais. Mais pour dire que, en fait, tout le mal qu'ils m'ont fait aujourd'hui m'atteint plus. Et comment ça se passe un peu? Si tu veux décrire, par exemple, tu sors de chez toi, tu vas chez la personne. Alors là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon géniteur nous avait invités à un repas et en général, moi, j'évite tout le temps. Ouais. J'allais pas. C'est une chose normale et logique, hein. Même de le voir à des anniversaires ou comme ça me saoulait, en fait. Mais là, pendant le repas, ils étaient tous là, à table, et je les ai tous regardés et j'ai dit, mais en fait, je vous pardonne. Ah ouais? Ouais. C'est sorti tout seul pendant le café. Mais non. Ouais. On était chez lui et déjà, moi, rentrer chez lui, c'était trop bizarre. Enfin, c'était vraiment... Ouais. Et en fait, j'ai regardé tout le monde un par un et j'ai dit, mais en fait, je vous pardonne, quoi. Au café, ça veut dire... pendant le repas, est-ce que t'as un peu ce truc coincé dans la gorge? Non, même pas, parce que je savais pas que ça allait sortir comme ça, en fait.
Non, c'est sorti instinctivement, en fait. Je me dis, mais en fait, je vous pardonne, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde se tourne vers toi? Ouais, ils m'ont tous regardé, ils ont dit, waouh, alors ça, c'est grand, ça, c'est puissant, ça, c'est cool et tout. Mais je crois qu'en fait, ça s'est fait tellement vite Ah ouais? qu'en partant, je me suis sentie un peu comme mon livre, quoi. C'est le terme que j'utilise, en fait, libérée, quoi. Ouais. Incroyable. Ouais, clair. Ouais. Puis là, dernièrement, en fait, il y a eu le 11 janvier ma grand-maman qui est décédée. Oui. Et on s'est retrouvés en Espagne aussi, donc c'était la mère de mon géniteur. Et il était là aussi. Et puis à un moment donné, on parlait de je sais pas quoi. Et je voyais que mon géniteur, il tremblait. Et lui aussi, il m'a demandé pardon. À ce moment-là? Et je trouve que c'est un pardon qui a été très honnête et qui m'a vraiment touchée. Parce qu'il m'avait déjà demandé pardon dans le passé, mais j'avais pas l'impression que c'était un pardon honnête. Ok. J'avais pas ressenti ça la même chose, en fait. C'est une sorte de vibration que j'ai ressentie et je me suis dit, ouais, il y a quelque chose de plus profond dans son pardon que la dernière fois où j'avais l'impression que il y a genre 10 ans en arrière, il m'avait demandé pardon, mais j'ai l'impression que c'était un pardon, genre je bois quand même, je continue, je suis un alcoolique, de toute façon j'en ai rien à foutre. Ouais. Là, c'était vraiment le pardon du je le voyais qu'il était au bord de la crise cardiaque, en fait. Ouais. Vraiment, je voyais qu'il tremblait et ça a été vraiment un pardon qui m'a fait du bien aussi. Incroyable. Ouais, je veux pas, absolument pas transposer ce podcast à mon histoire personnelle parce que c'est pas le lieu et le moment. Mais moi, j'ai du mal à me dire qu'un jour, je vais être à la table de ma famille et dire « Je vous pardonne ». Tu vois? Ça arrivera, ce jour, il arrivera. Je pense que j'ai 38 ans, hein, t'es plus jeune que moi. Je pense que ça arrivera le jour où tu te sentiras vraiment prête. Le jour où tu auras compris que la valorisation des autres, c'est plus ce que tu as besoin. Que c'est... Je crois que le pardon, c'est quelque chose de tellement profond. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette force-là. Et c'est pas grave, c'est OK. C'est vraiment OK. Parce qu'on vit tout le monde différemment. Par exemple, il y a des gens qui vont écouter mon podcast qui vont se dire « Mais quelle folle !» Je le sais très bien et je suis clairement consciente de tout ça. Mais moi, je suis tellement OK avec ma vie d'aujourd'hui que je pense qu'il n'y a plus rien qui peut me bousculer. Et ce pardon-là, et j'en parle dans mon livre, je le dis que ce pardon-là, en fait, c'était pas pour eux que je l'ai fait. J'ai pardonné totalement parce que c'était pour moi. C'était en fait, imagine, tu marches, t'es dans l'enfer, d'accord, il y a du feu, ça brûle et tout, et tu penses que, en fait, sans ce pardon-là, tu vas rester toujours en train d'animer l'enfer. Tu l'animes tout le temps, t'es toujours en lien avec. Et à un moment donné, quand tu pardonnes, c'est quelque chose que tu ressens. En fait, tu vas couper ces liens avec l'enfer. Et pour moi, c'était très important de couper ces liens avec l'enfer. Donc, tu penses on peut pardonner des personnes qui ne demandent pas pardon? Oui, clairement. Incroyable. Clairement. Et c'est là où toute la paix y est. Parce que continuer à nourrir le mal, ça va rien t'apporter à toi. Ça va te faire reculer tout le temps. Et t'as pas cette notion de karma? Le karma, les auras. Non, Dieu, je crois en Dieu. Dieu, il sait ce qu'il fait. Ouais, j'ai cette chance d'être croyante et Dieu, il sait pourquoi. Dieu, il sait ce qu'il fait. Et non, je suis très confiante. Oui. Ouais, je suis très confiante. Aujourd'hui, avec le recul, donc toi, tu as une fille. Oui. Est-ce que ta fille, elle a peut-être vu ton livre? Est-ce qu'elle a ouvert ton livre? Toi aussi, comment tu abordes sa jeunesse, sa façon de grandir? Raconte-moi un peu.
Alors, elle n'a pas lu mon livre. Je ne veux pas qu'elle le lise parce qu'elle est trop petite et il y a quand même des moments très, très forts, trop forts, trop détaillés aussi. Oui. Elle le lira, je pense, quand elle aura 15-16 ans. Et elle en a envie, elle a vraiment envie. Hein. Des fois, je la vois où elle va vers mon carton. Parce que j'ai le carton qui est là-bas avec mon stock de livres et je vois qu'elle a envie de... Je dis, non, Léana. Mais non, je ne veux pas qu'elle le lise. Je lui en parle, je lui dis ce que j'ai vécu avec les mots pour elle, adaptés. Oui. Et je trouve que c'est hyper important aussi pour qu'elle apprenne, pour qu'elle voie que la vie, c'est pas un monde de bisounours. Parce que souvent, on oublie d'apprendre ce genre de choses aux enfants. Le consentement, les valeurs, mettre des limites, etc. Par contre, oui, il y a eu un moment donné où c'était très compliqué parce que quand elle était petite, les gens ont commencé à vouloir l'inviter aux soirées pyjama avec les copines. Et ça m'a pris beaucoup d'années avant d'accepter. Il a fallu que j'apprenne à connaître les familles. Oui. C'était très dur. Moi, je me rappelle que la première fois... la voisine avait appelé et la première question, c'était vraiment débile de ma part. C'est est-ce que votre mari sera là? Ah. Ouais. En fait, je le comprends. Ouais. Et en fait, la dame, elle a pas compris. Et puis, et moi, je me suis pas rendu compte, en fait. Et après, en parlant avec elle et tout, je lui ai dit que, pour l'instant, pas, mais que peut-être plus tard, etc. Et puis, aujourd'hui, c'est bon. Pour moi, il n'y a pas de problème. Oui. Mais ouais, il a fallu un petit moment que j'apprenne à les connaître et tout. Ouais, c'était vraiment... Mais dans ton éducation, comment tu navigues entre la volonté de, je pense, préserver son innocence d'enfant, tout en justement lui faisant en lui faisant comprendre que, comme tu as dit, on n'est pas dans un monde de bisounours. Comment tu fais un peu pour trouver la limite? En fait, ça se fait un peu automatiquement par rapport à des choses qu'elle voit, elle, dans la vie, les choses qu'elle vit à l'école, parce qu'elle a aussi vécu un truc à l'école qui m'a pas plu, où j'ai dû faire intervenir les profs. Un élève de 8 ans, elle avait 4 ans, elle venait de commencer, jouait à cache-cache et il a voulu lui descendre son pantalon. Ah, ouais. Mais en fait, je pense que c'est arrivé à elle... Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, parce qu'elle savait comment faire. Ah. Comme je lui en parle depuis qu'elle est née. Que c'est maman, elle peut changer le pampers, ça, c'est personne d'autre. Oui. Elle a tout de suite réagi, elle allait directement en parler à la maîtresse. Et le garçon a été viré de l'école, ouais. À 4 ans, elle a été en parler? Ouais. Elle venait de commencer la 1H. Waouh! Ouais. Et par rapport aux bisous, tu sais, c'est tout bête, mais par exemple, tu es à un repas et tu as un enfant et tu lui fais tout de suite un bisou sur la joue, etc. Je suis totalement contre, c'est quelque chose qui m'énerve. Ouais. J'arrive pas à... je suis très, 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 attentive au consentement. C'est-à-dire que jamais je vais aller vers ma fille et la forcer si je vois qu'elle veut pas de câlin, parce que on est des femmes. Hein. Oui, il y a des moments où on a un peu des moments où on aime les câlins, un moment moins, un moment où on n'a pas envie qu'on nous touche. Et c'est quelque chose que j'ai envie que ma fille, elle se respecte. Oui. C'est quand elle a pas envie, c'est ok, quoi. Et ça m'est arrivé, hein, ça fait toujours hyper méga mal. Maman, ce soir, j'ai pas envie de câlin. Et puis je lui dis ok, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que tu as envie d'en parler? Ah non, c'est juste moi, je suis comme ça ce soir. Mais t'inquiète pas, tout va bien. Et je trouve que c'est hyper important de respecter ça. Oui. Parce que souvent, en fait, le parent, et ça, je le vois, hein, je veux dire, on va pas se cacher, souvent, ah, mais c'est dommage, parce que maman, elle avait vraiment envie d'un câlin. Ouais, je vois. Ah, du coup, je vais très mal dormir. Ouais. Et ça, je trouve tellement que c'est pas OK, en fait. Oui. C'est pas OK, parce que finalement, en fait, on apprend à notre enfant d'accepter d'être manipulé, parce que tout est une manipulation. Oui, et aussi, je trouve ça le culpabilise. Exactement. De dire non.
Du coup, voilà, alors j'ai appris à ma fille que dire bonjour, c'est super important. D'ailleurs, ma fille, j'ai vraiment rien à dire. Elle est super polie, elle est Oui. incroyable. Merci, bonjour. Mais tu l'as entendu avant au téléphone. Oui, Et, ouais, en fait, tant que toi, tu respectes ton enfant va te respecter parce qu'il va t'imiter. Par exemple, oui, c'est fou hein, que je vienne à en parler de ça, mais encore l'autre jour, il y a une maman, elle était en bas, parce qu'en bas de l'immeuble, j'ai une crèche. Elle disait à son enfant, ouais, dépêche-toi. ouais, Puis moi, dans ma tête, mais dépêche-toi, s'il te plaît. ouais, Parce qu'en fait, finalement, elle lui parle comme ça dans le stress. Elle dit pas merci, elle dit pas s'il te plaît. Comment son enfant va apprendre ces valeurs-là? C'est la même chose avec le consentement. Et du coup, en fait, avec ma fille, c'est ça. Jamais j'ai obligé à faire un bisou à quelqu'un ou à dire, elle peut checker, elle peut dire bonjour ou oui, elle est vraiment libre. oui, Ouais. Et ça arrive, hein. Ça arrive que des fois, elle a juste check, ça surprend. oui, L'adulte est toujours surpris, mais Oui. j'ai de la chance. Je crois qu'on vit dans un monde où c'est OK, en oui, fait. oui, oui, C'est un peu plus compliqué avec les vieux, qui Oui. sont toujours « fais-moi un bisou !» oui, 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 Mais non, c'est pas grave. Ça m'est complètement égal. Je préfère qu'elle passe pour une malhonnête parce qu'elle a pas fait un bisou, qu'elle se force à faire quelque chose qu'elle a pas envie. oui, oui. Mhm. Tu as eu ton enfant à quel âge? À 26. Et comment tu as su tout de suite comment faire? Parce que t'as pas un mode d'emploi quand tu deviens maman. Et parfois, tu vois des mamans, par exemple, qui ont, par exemple, la famille derrière qui peut absolument te montrer comment ça fonctionne. Toi, comment tu t'es dit, je vais être ce genre de maman, je vais être comme ça. Est-ce que tu continues même de te construire toi en tant qu'adulte? Ah, c'est clair. Ah ouais? C'est clair. Elle m'apprend plein de choses, ma vie. C'est comme ça, hein. On imite nos enfants nous imitent et nous, on imite nos enfants. Hein. L'autre jour, je me suis retrouvée à dire un wesh. J'étais, mais non, on va éviter ça. C'est clair. Alors, en fait, je sais pas si c'est une chance Ouais, ou pas. Je sais pas. C'est un peu bizarre ce que je vais dire. J'ai élevé ma fille toute seule. ouais, Et quand on élève quelqu'un toute seule, en fait, on peut former comme on veut, avec nos Ouais. valeurs, nos principes, nos envies. On n'a pas quelqu'un derrière qui va tout casser. Enfin, On peut c'est un aussi peu bizarre de rapidement dire se ça, mais planter. effectivement, oui. Mais j'ai eu de la chance. Est-ce que On tu as peut- lu des livres? Ou écouté Non, des... pas forcément. J'ai laissé aller tout seul par rapport à ce que j'ai vécu, ce que j'avais plus envie, Ouais, ce que j'avais pas. Il y a des choses aussi que j'ai commis des erreurs qui ont fait que non, je veux pas être comme je veux pas être comme ma mère, je veux pas être comme mon père, je veux pas Oui, être comme oui, enfin oui, je vois. il y a des choses qui reviennent. Par exemple, j'ai horreur de faire les devoirs avec Ok. ma fille. Je ne peux pas faire les devoirs avec ma fille. Et j'en ai aucune honte d'en parler. C'est vraiment quelque chose qui me rend, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un démon qui rentre en moi et puis je contrôle plus rien. Ok, ok. Et c'est arrivé une fois où elle faisait les devoirs à table et j'avais l'impression qu'elle faisait exprès. Exprès Ouais. de pas... Mais non, mais c'est les enfants, c'est comme ça. Mais pour moi, j'ai l'impression... Et en fait, je me suis tellement énervée que j'ai mis un coup de pied à son sac à dos. Ouais. Et là, j'ai dit, ah, stop. J'ai dit, écoute, Ouais. j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mon Dieu, je deviens comme ça. Je me rappelle, mes parents étaient très stricts avec Ouais. moi. Ils me faisaient beaucoup de mal pour ça et tout. J'ai dit, écoute, Léana, je suis vraiment désolée. Oui. Mais les devoirs, je peux pas faire avec toi. C'est que j'ai pas envie. Je Oui, peux pas. Oui. Et donc, la solution que j'ai trouvée, c'est que j'ai une étudiante qui vient à la maison et je me suis débarrassée de ce poids. Et franchement, Ah. j'aurais pu effectivement lire des livres, apprendre, faire du développement personnel. Mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose en moi qui me dit non, Christelle, c'est absolument pas pour toi. Ouais. C'est pas ton devoir, t'es pas maîtresse. Déjà, je comprends pas pourquoi les enfants, ils ont des devoirs, pourquoi on impose ça aux enfants. Hein. Je m'excuse, peut-être ça va me retomber aussi dessus ce que je dis, mais on n'est pas formé pour faire des devoirs. Oui, C'est oui. un travail de prof. Oui. Et du coup, j'ai engagé une étudiante qui est extraordinaire, qui vient le week-end. D'ailleurs, ce matin, elle était là et elle fait les devoirs avec elle. Donc, Léana, maintenant, elle est grande, elle les fait avant. Oui. Et elle corrige ensemble. Oui. Oui. Et puis ça me déconnecte de tout ça, mais il y a toujours des solutions en fait. Comme je dirais, c'est si le problème n'a pas de solution, c'est que c'est pas un problème.
C'est vrai. Et je trouve, oui, bien sûr, on aura toujours des parents policiers qui vont dire non, mais là, c'est n'importe quoi de faire ça. Exactement. Mais j'ai l'impression que ce qui marche le mieux, c'est de trouver ses limites. Enfin, de dire, ben ça, non. Du coup, je vais trouver une solution pour ça. Et Exactement, bah, c'est ça en fait. ça fait pas de toi, je pense, un mauvais parent. Non, alors pour l'école, je crois que je vais pas rentrer là-dedans. Ok, pas de souci. Non, ça va faire des problèmes. Non, pas de problème. Ouais. Mais je comprends bien, ok, ouais, cette dynamique peut-être entre vous. Est-ce que vous allez au repas de famille ensemble? Parce que tu lui as parlé de ton livre, tu lui as dit avec tes mots. Est-ce qu'elle est quand même inclue dans la dynamique de ta famille? Alors là, j'ai de la chance. C'est que ils sont tous en Espagne. Donc du coup, je sais pas. Enfin, tous. La majeure partie sont en Espagne. Oui. Donc du coup, à part mon frère, les enfants, mon oncle et ma tante, j'ai pas réellement de monde ici. Oui. Et c'est des gens que je vois très peu. Pour les anniversaires des enfants à mon frère, il en a 4. Oui. Donc c'est tout en fait. Oui. Ouais. Et ça, eux, je les adore. Ils sont géniaux. Et puis là, j'ai une question qui me vient par rapport à... tu as fait ton livre, ça t'a libéré, tu as aussi pardonné. Est-ce qu'il y a un moment dans ta tête où tu t'es dit « mais je vais couper les ponts » ? Ah, mais j'ai coupé les ponts pendant des années. Ouais. Ouais, mais ça revenait à chaque fois. Ok. Quelque chose me rappelait, et je pense que ça revenait du fait que cette toxicité-là, elle me manquait, alors je revenais tout le temps jusqu'à la fin que je décide de pardonner et puis de en fait couper ces liens. Mais oui, effectivement, ouais. Mais on peut imaginer que maintenant vous pouvez vous appeler. Ouais. 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 Il y aurait une différence si tu avais bloqué tout le monde et vous parliez plus jusqu'à... Bien sûr. Ouais. Bien sûr, je continuerai à nourrir cette haine, cette colère. C'est ça. Et qu'avec le pardon, j'ai plus en fait. Je me sens hyper bien. Tu comprends ? Donc couper les ponts, pour toi, c'est quand même cette notion de nourrir la haine, c'est ça ? Ben oui, parce que si tu coupes les ponts, définitivement, t'as pas arrangé les choses. Ouais. Ça veut dire que les choses en toi, elles sont encore en train de mûrir. Et quand tu coupes les ponts, que tu ne parles plus du tout, qu'est-ce qui se passe ? Ça devient une sorte de boule de feu dans ton corps. Oui. Et c'est peut-être pas demain, même peut-être dans 20 ans, ça va exploser. Oui. Et il faut pas se laisser exploser comme ça. Oui. Parce que de toute façon, ça va mûrir en toi et un jour ou l'autre, tu voudras en fait essayer de comprendre les choses, essayer de voir les choses. Et peut-être que justement, faire les choses tout de suite, pardonner, peut-être ça libère mieux, plus vite. En tout cas, moi, c'est mon cas. Oui. Si j'avais compris cette notion de pardon et compris aussi comment ça me libérerait aujourd'hui, je pense que j'aurais pardonné plus vite. Oui. Mais après, la question, c'est est-ce que j'étais prête ? Ouais. Et je pense que je l'étais pas. Ouais. J'avais toujours besoin de nourrir ce mal tout le temps. À quel moment tu t'es dit « Ah, mais en fait, j'ai le pouvoir sur ma vie. Et ah, mais en fait, il y a des choses extraordinaires qui peuvent m'arriver. » En 2016. Ah ouais? Donc ça, c'est là où tu commences ton apprentissage? Ouais, en 2016. Ouais, j'ai quitté Marly et je suis venue habiter à la Tour de Trême. Et là, j'ai commencé à rencontrer des gens fantastiques. Mais vraiment. Mon voisin du dessus, qui, franchement, il m'a beaucoup aidée pour plein de choses. Je ne vais pas trop spoiler parce que c'est aussi un chapitre de mon livre. Et qui aujourd'hui est mon papa de cœur, d'ailleurs. Oui. Et il m'a aidée à trouver une place d'apprentissage parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais dans un endroit et je faisais beaucoup d'erreurs d'étourderie. J'étais fatiguée parce que je vivais plein d'autres choses dans ma vie privée qui étaient... qui me prenaient beaucoup trop de temps. Et du coup, j'ai dit, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Je veux grandir, je veux que ma fille, en fait, elle se dise, ah ouais, maman, elle s'est battue, quoi. Oui. Ouais. Et aussi lui montrer à elle, bon, elle avait 2 ans, mais lui montrer à elle que ok, on vit le pire, mais en fait, on peut se relever à tout moment, en fait. Rien n'est jamais perdu. Oui. Et puis, se satisfaire de ce qu'on a,
pas très bon, en soit. Parce que dormir sur son confort, c'est là où on a l'ennui, où on ressasse toujours le passé, où on n'est pas bien. Donc, en fait, j'ai essayé de bouger ces choses-là en 2016, où j'ai fait un apprentissage. Oui. Et puis, c'est grâce justement aux voisins où j'ai pu trouver cet apprentissage, parce que ça a été très compliqué. À 26 ans, un enfant de 2 ans, Oui. j'avais demandé de l'aide au chômage, etc. Et tout était tellement négatif que je me disais, mais jamais, jamais je vais réussir. Et grâce à lui, j'ai trouvé une place d'apprentissage. Et puis, c'est là où je me suis dit, à la remise du CFCE, je me suis dit, waouh, mais trop bien, j'ai le permis de conduire, alors que je pensais que jamais je réussirais à conduire une voiture. Je pensais que j'étais tellement bête et débile que je pouvais pas être comme les autres gens. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est fou quand je le dis, mais en fait, j'admirais les gens qui conduisaient des voitures. Oui. Je me disais, mais en fait... waouh, ils font comment? Ouais. Pour toi, c'était vraiment... Tu vois le niveau de confiance et d'estime et de valorisation? Ouais, c'était en fait basé un peu sur la manière dont tu t'es construite et... Exactement, ouais. Ouais. Et ouais, c'est... Il faut vraiment pas dormir sur ses acquis et pas se fixer de limites, en fait. Parce que les limites, on se les fixe et elles sont erronées, en fait. On peut aller plus loin. On peut toujours. Toujours. Et même si on dit, ah, mais peut-être, je sais pas, fais-le. Si tu tombes, c'est pas grave. Je savais pas que j'allais réussir mon CFC. J'avais peur. Mais je l'ai fait, c'est cool. Et après, j'ai fait mon permis de conduire, c'est cool. Après, j'ai fait le brevet fédéral de spécialiste de vente, c'est cool. Ah oui. Et après, j'ai fait le permis de moto, pareil. Alors que je savais, alors qu'il y a encore pas si longtemps, je me disais, mon Dieu, conduire une voiture. Ah, j'ai une Honda CBR. Non, mais incroyable. J'ai sorti mon livre, je fais encore des formations. Vendredi, j'ai encore réussi la formation en management. Non, mais c'est incroyable. Oui. Mais c'était quoi ton discours intérieur parce que c'est vrai qu'il y a un moment dans le livre où tu enchaînes beaucoup de choses en même temps. Et moi, en lisant ça, je me disais, mais comment elle a fait? Et c'est incroyable. C'était quoi ton discours intérieur quand tu devais cumuler toutes ces choses? Je crois que tu devais aussi gérer, ouais, c'est peut-être le moment où ta fille, elle a 2 ans et tu dois gérer l'emploi du temps qui est les études, etc. C'était quoi ton discours intérieur pour te pousser? Et est-ce qu'il y a même des moments où tu te disais, non mais c'est mort? C'était qu'une seule phrase. Ouais. Plus vite c'est fait, plus vite je serai libérée. Incroyable. Ouais. Je me disais que si je tarde à faire les choses, je vais perdre mon temps. Parce que mine de rien, tu vois, j'ai quand même 38 ans, tu vois, donc faire un diplôme, 37. mais ouais, c'était le temps, en fait, de se dire, en fait, si tu prends trop de temps, ce sera trop... Enfin, c'est jamais trop tard, mais qu'il faut que tu souffres un bon coup pour enfin être libérée de tout ça, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu tout gérer en même temps, tout faire en même temps, et je regrette rien, malgré l'épuisement quand même que je ressens aujourd'hui encore. Ah, encore aujourd'hui? Ouais. Est-ce que tu as mis en doute tes capacités à y arriver? Parce que tu disais, plus vite ce sera fait, plus vite je serai libérée. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu te disais, mais en suis-je capable? Oui. Ah ouais? Oui, bien sûr. Souvent même. Souvent, j'en avais marre. Souvent, je pleurais. Ouais. Je me suis effondrée plusieurs fois. Ouais. La fatigue. Pas dormir parce qu'un bébé de 2 ans... Oui. Les devoirs... Encore, ce que je raconte dans le livre, l'épisode, tout ce qui s'ensuit par rapport à la garde de Léana, etc. Oui. C'était très, très, très fatigant. Il y a même des moments où j'ai vu vraiment tout noir. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois, ce que je trouve trop beau, c'est que tu m'accueilles dans cet appartement qui est lumineux, on le voit, blanc, etc. Aujourd'hui, les choses se sont stabilisées. Ouais, aujourd'hui, ma vie, elle est incroyable. Je veux pas trop que ça me porte le mauvais œil. Non. Je touche du bois, mais oui. Exactement. Non, ma vie aujourd'hui, elle est incroyable. Je me suis battue pour quelque chose, Ouais, et pouvoir offrir à ma fille tout ce qu'elle veut, pouvoir vivre comme je vis aujourd'hui, c'est génial. Oui. Ouais, je le mérite, enfin. Ouais, tu peux le dire, je le mérite. Ouais, clair. C'est incroyable. Oh, tu veux de l'eau? Non, ça, je vous remercie.
Ouais, enfin, je peux me poser. Aussi apprécier d'être sur mon canapé, parce que souvent je culpabilisais de traîner sur mon canapé. Et tu sais, c'est fou, mais encore, les gens ils y peuvent rien, mais c'est les réseaux sociaux qui m'ont fait beaucoup culpabiliser de traîner sur mon canapé. Ah ouais? Ouais, Ouais, clair. je comprends. Ouais, Pourquoi? je voyais mon entourage. Je suis allée faire du vélo, j'ai fait 58 kilomètres, j'ai gravi le sommet du Mont Blanc, j'ai été à l'Everest, je suis à Dubaï, je suis à Bangkok. Et en fait, tout ce que j'ai vécu, ça m'a tellement fatiguée que j'ai eu besoin de stop. Purée, Ah, pardon. Ce que tu dis, je trouve que c'est... Mais c'est... En fait, oui, c'est très vrai parce que... Après, je sais pas, tu vois, si ces personnes qui montent l'Everest, etc., elles jugent les gens qui sont sur leur canapé. Mais non, pas du tout. Mais je trouve... Oui, et je comprends totalement ce que tu as dit. Mais en fait, je trouve tellement intéressant tu sais, ce serait tellement intéressant si on met un post, par exemple, de toi assis sur ton canapé. Et à côté, on met un post de quelqu'un qui a monté l'Everest. Sans légende. Par contre, si on commence à écrire la légende, j'ai l'impression que vous avez fourni le même effort. Ah oui, je vois ce que tu veux Lui dire. pour arriver sur son sommet, et toi pour arriver sur ton canapé, tranquille. Ouais, bah c'est ça en fait. Mais c'est juste que toi, c'était un peu dans l'ombre en fait. Ouais. Mais c'est des choses qui je le voyais pas comme ça, tu vois. C'est comme ça me vient, mais après. Mais des fois aussi, souvent c'est Christelle, viens, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Et j'ai encore du mal à dire je vais faire ci, je vais sortir, je vais nanani. Tu vois, ça c'est encore quelque chose que peut-être en 2026 il va falloir que je développe un peu plus. C'est de maintenant se dire ok Christelle, tu t'es reposée, tu vas mieux. Franchement, ma vie elle est incroyable. Je suis hyper bien, mon travail il est extraordinaire. Oui. Maintenant, je peux sortir de chez moi. Ah, et explorer. Ouais. Et je pense que ça, c'est l'étape 2026. Enfin, j'espère. L'objectif, un peu, c'est con, mais de sortir peut-être un peu plus, de je sais pas moi, prendre un croissant dans une boulangerie, de se dire, tiens, aujourd'hui, je vais aller, je sais pas moi, à Lucerne. Ouais. Et ça, c'est des choses que encore aujourd'hui, j'ai un peu plus de peine. Tu crois que c'est une question d'autonomie, de permission, de peur de l'inconnu qui te limite encore un peu? Une de fatigue. Ah, mais si tu ressens la fatigue, c'est que tu es peut-être encore un peu... Ouais, de fatigue en fait. Je me dis, mais en fait, je vais faire tout ça, je vais être encore plus fatiguée. Vaut mieux que tu sois bien à la maison, que tu fasses ton ménage, ta lessive, que tu gères ton travail, que ta fille, elle soit bien, qu'elle puisse sortir, aller jouer dehors, voir ses amis. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que je reste maman, tu vois. Oui, j'ai un enfant, tu vois. Ouais, c'est mais plus est-ce ça, que en fait. ce croissant de la boulangerie, par exemple, ça t'appelle? Lucerne, ça t'appelle? C'est des choses qui t'appellent? Des fois, oui, mais je sais pas pourquoi. Tout d'un coup, je me mets à stresser et je le fais pas. Ouais. Mais j'en parle aussi dans mon livre. Oui. C'est à la fin. C'est tout à la fin du livre. D'ailleurs, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Oui. Ouais. C'est ce truc où... peut-être ça va te rappeler, à un moment donné, je dis je suis chez moi à la maison, et j'ai envie de faire quelque chose, mais je réfléchis à quoi, comment, où, pourquoi, quel temps je vais faire, combien de temps marcher, quel sac je vais prendre, quel nanani, quel nanana. Et en fait, t'as tellement de trucs dans la tête que finalement c'est le soir et t'as rien fait de ta journée en fait. Oui. Ça en fait, ce chapitre, c'est celui-là de aujourd'hui, de maintenant en fait. Oui. Ouais. On va arriver à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dirais à une personne, par exemple, qui est au CO et qui vit une période, par exemple, difficile à la maison, qui subit peut-être du harcèlement à l'école? Toi, la Christelle de maintenant, qu'est-ce que tu aimerais lui dire que toi, peut-être, t'as pas entendu? Il faut qu'elle en parle. Ouais, il faut vraiment qu'elle en parle. C'est vraiment un grand regret, que ce soit les profs, le directeur, que ce soit ses parents, ou si c'est à la maison, justement aux profs, si c'est l'inverse, et même un voisin, ou les parents de ses meilleurs potes, ou moi ça c'est quelque chose que je regrette.
de je ne pas pense. avoir parlé. Ouais. Alors, j'ai pardonné parce que je sais le pourquoi je l'ai pas fait. Je l'ai noté dans le livre, j'ai tout écrit. Hein. Oui, oui. Mais je pense que c'est super important, c'est d'en parler. Ouais. Puis d'en parler clairement, en fait, de vraiment se libérer de ça et de trouver des solutions adéquates pour pas justement se laisser morfondre et continuer à se construire sur de bonnes bases. Il faut attendre de trouver la bonne personne pour en parler ou il faut juste en parler? Alors moi, je viserais plutôt pour il faut juste en parler. Ouais. Ouais, clairement. Mhm. Est-ce qu'il y a un passage du livre que tu aimerais lire? Ouh. Tu peux dire non, hein, mais je me suis dit peut-être il y a un passage que tu aimes, dont tu as envie de lire. Pas forcément. Ok, pas de souci. Je sais pas. Pas de souci. Je sais pas. J'ai pas d'idée, non. Je trouve que le livre, il est, comment dire, il est tellement encore dur. Ouais. Ouais, enfin, j'ai pas plaisir à me replonger là-dedans aujourd'hui. En fait, est-ce que tu as dû le relire pour faire beaucoup de... Tu sais, t'as documenté un peu ton processus. Ouais, clairement. En fait, je me suis tellement détachée, je suis désolée. Hein. Mais je te jure que t'as le droit de... Ah ouais, non, mais en fait, je peux pas vous lire le livre. T'as T'as qu'à l'acheter. Non, mais t'as totalement le droit et oui. Non, en fait, je suis tellement détachée de mon livre aujourd'hui. Franchement, pour moi, c'est OK. Ouais. Et Ouais, tu l'as fait. je l'ai fait. Tu l'as mis à disposition du monde. Mais maintenant, ça te... Ouais. Tu dirais que ça t'appartient plus? Oui, il m'appartient. Parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, j'ai toujours plaisir à en parler, sinon je serais pas. Bien sûr, oui. J'allais dire, sinon je serais pas là aujourd'hui. Mais sinon, tu serais pas là aujourd'hui. Oui, parce qu'on est chez toi. Et je pense qu'il pourra apporter beaucoup de choses, donc j'ai pas forcément envie de m'en détacher, mais pour moi c'est bon, le livre j'ai fini, enfin il est fermé. Oui. Ouais. Ah. Ouais. Aujourd'hui, Christelle, si on regarde vers l'avenir, déjà où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu as des événements de prévus? Et quel est le prochain chapitre que tu écris? Là, tu en as parlé un tout petit peu, de peut-être explorer plus loin. Où tu en es? Aujourd'hui, où j'en suis? Oui. Là, j'ai beaucoup amélioré mon travail. J'ai pris des responsabilités à mon travail. J'ai fait des formations pour pouvoir aussi être en adéquation avec les responsabilités que j'ai aujourd'hui. Oui. Et puis... je pense que maintenant que le livre il est fini, je vais passer un peu plus de temps avec ma fille parce que c'est vrai que souvent le soir je rentrais après le boulot ou le week-end et j'écrivais, je recorrigeais, je relisais justement et je pense que là c'est vraiment un peu plus développer des sorties avec Léana, ouais. Oui. Ouais, clairement, ouais. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une phrase que tu... ça peut être une citation ou n'importe quoi que tu aimerais partager avec les gens? Une phrase qui t'a impacté, toi, dans ta vie, que ce soit... ça peut être un proverbe, n'importe quoi. Il y a une phrase qui m'a impactée il y a pas longtemps. Est-ce que tu me laisses prendre mon téléphone? Parce Volontiers. que c'est un ami qui me l'a dit et je l'ai redit à une copine aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Et attends, elle est là. Alors, c'est un ami qui me l'a dit il y a pas longtemps et il me dit « Tu peux gérer ton apparence, mais tu n'es pas responsable du ressenti des autres envers toi. » Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est vrai que j'ai souvent fait ma vie par rapport à ce que les gens y pensaient. Oui. Et en fait, cette phrase encore, elle m'est tellement percutante à chaque fois et je trouve que c'est une très très belle phrase qu'il fallait que je te le dise. Moi, ça me fait penser à... on peut pas être aimé par tout le monde. Exactement. Ça fait pas de nous. Ça nous appartient pas. Ouais. Et ça, c'est hyper puissant. C'est vrai. Ouais. C'est libérateur un peu. Exactement. Oui. Incroyable. Christelle, j'ai tellement aimé parler avec toi. J'admire
tellement ton livre, ton parcours, ce que tu nous as partagé. Je trouve ça extrêmement généreux et je te remercie et j'espère vraiment que les gens qui doivent écouter cet épisode l'écouteront. Merci pour tout. Merci à toi. Merci beaucoup. Ciao! Ciao.